En tout cas, une autre présidentielle arrive au galop, c'est celle aux États-Unis, 5 novembre. Donc c'est vraiment après-demain, hier ou plutôt dans la nuit qui vient de s'écouler ce grand débat télévisé entre Kamala Harris et Donald Trump avec ce genre d'ambiance. Wait a minute, I'm talking now. If you don't mind, please. Donc je suis en train de parler si ça vous ennuie pas. C'est important c'est important de dire que vous n'affrontez pas M. Biden, mais moi. Alors, donc, il y a eu des pics de tous les côtés. Il y a eu également, vous avez regardé ce débat tous les deux. Il y a eu des choses absolument étonnantes du côté de Trump, Catherine. Oui, enfin moi j'ai pas, non, je me mentirais si je dirais que j'ai passé la nuit. C'est pas vrai. J'ai vu des extraits ce matin et j'ai trouvé ce qui était très intéressant. D'abord, c'était la gestuelle. Lui ne la regardait pas, comme si il était troublé. Voilà, il regardait, il était dans sa ligne là, un petit peu. Il avait l'air un peu borné. Tandis qu'elle, elle était plus naturelle. Elle le regardait. Elle avait avec un œil plus bienveillant que méchant et avec de l'humour. Et quand même, quand il fallait taper, elle le tapait très bien. Donc, moi, j'ai été surpris par le manque d'allant de Donald Trump. Non, mais il dit des choses. Enfin, moi, ce qui m'a surpris, c'est que pour parler de l'immigration, c'est de dire que les immigrés maintenant mangent les chats et les chiens, et les chiens et même les canards, et de voir qu'Elon Musk, qui est un grand ingénieur du chaos, reprend l'idée pour faire croire aux Américains qui ont tous leurs petits chats, leurs petits chiens, c'est quelque chose d'émotionnel, leur dire que vraiment un type, les immigrés viennent là, et c'est absolument faux. Et dans la ville de Springfield où il dit que ça s'est passé, le maire a dit ça ne s'est jamais vu, enfin tout ça. Donc il peut proférer des mensonges, et est-ce qu'un mensonge comme ça porte sur les gens qui adorent leurs chats, leurs chiens et qui frissonnent à l'idée qu'ils puissent se terminer en rôti. Et ça, c'est quand même, ce qui est terrible, c'est qu'une élection aussi vitale, enfin je veux dire aussi énorme, de la plus grande puissance économique, je veux dire des arguments comme ça puissent porter. Catherine m'a mis ce rôti de chat ou de chien en tête, donc c'est assez... débat très intéressant. D'abord, il y avait une inconnue du côté de Kamala Harris. Nous ne savions pas comment elle allait faire face à un moment quand même décisif pour elle. C'était une première fois face quand même à un animal politique. Trump a plutôt été moins tonitruant que ce à quoi on pouvait s'attendre. Il n'est pas allé trop la chercher ou trop tardivement sur le terrain économique, alors qu'elle est la vice-présidente. Sur le terrain de l'immigration, elle avait en charge ce dossier. En effet, il s'y prend de manière, si ce n'est maladroite, totalement folle. Ce faisant, Kamala Harris a donc rendu les coups, marqué des points sur la question de l'avortement, il me semble. C'est-à-dire que là, il a été vraiment en très grande difficulté. Et on sait que ça va compter pour l'élection qui vient. Et au final, elle termine en disant « je veux en faire un autre ». Parce que l'appétit vient en mangeant. Et elle a elle a, il me semble, réussi ce débat. Et lui, il s'en prend à Taylor Swift. Il savait comment se comporter face à Biden. Là, on sent qu'il n'a pas trouvé la martingale. D'ailleurs, il dit que les journalistes ont biaisé le débat. C'est parce qu'il n'a pas... Bon, c'est de bonne guerre, mais ça veut dire qu'il n'a pas envie de recommencer. Et qu'il est un petit peu mauvais joueur. Il a toujours été mauvais joueur, il a toujours été menteur, il a toujours dit n'importe quoi. Il est toujours sur le résultat d'une dernière présidentielle, mauvais joueur. 19h55, dans 4 minutes, le journal de Maël Hassani. À 20h10, Sonia Mabrouk qui vient présenter son livre qui sort aujourd'hui. Et si demain tout s'inversait aux éditions Fayard. A tout de suite sur Europe 1. 19h, 21h. Europe 1 Soir.